Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième tuto. Ce sera aujourd'hui un tuto spécial enfant ou plutôt parents-enfants. Noël approche, je vous propose donc de faire un calendrier de l'Avent animal. Prenez plaisir, amusez-vous. Et voici le modèle que je te propose de réaliser, c'est un lapin, ou plutôt une lapine. Mais tu peux faire d'autres animaux si tu préfères, comme par exemple ce renard, ou encore cette licorne qui sont faites par mes filles, et tu verras après le tuto directement leur réalisation faite par mes filles. Pour faire ce tuto, il te faut une feuille de canson ou un carton, un rouleau de papier cadeau ou de papier peint, une bobine de fil doré par exemple, des pastels secs si tu en as, un crayon de bois, une perforatrice, des paillettes, un tube de colle, un feutre noir ou un Posca, des ciseaux et un ruban si tu en as ou autre chose. Ah oui, et aussi une règle et une attache pour tableau. Commence par tracer un cercle sur ton canson en t'aidant d'une forme ronde. Moi j'ai pris une assiette par exemple. Ensuite il faut tracer les oreilles. Regarde bien mon dessin, essaye de faire pareil. Il faut rester léger sur son poignet et surtout ne pas appuyer sur sa feuille. Reste bien léger avec ton crayon de bois et bien léger dans ton geste. Tu peux repasser plein de fois le trait jusqu'à obtenir le dessin que tu veux. On gommera à la fin, ce n'est pas grave. Pour faire les yeux, on va faire 2 courbes et puis chacune 3 cils. Et pour le nez ou les yeux, on va pas s'embêter, on va faire juste une petite croix. Une fois que tu es content de ton dessin, tu peux prendre un feutre noir ou un marqueur et repasser le contour avec. L'idéal, c'est de faire un seul trait du début à la fin de ton dessin, mais tu fais comme tu peux. Attention, les 2 côtés de la tête sont cachés par les oreilles, donc il ne faut pas les repasser, on les gommera après. Si t'es pas droit sur ton trait, tu vois, comme moi, et ben c'est pas grave du tout, c'est du fait main, c'est normal. Et voilà, quand ton dessin est fini, tu peux le découper. Si ton carton est trop rigide, demande à un adulte de t'aider. Avec la perforatrice, il faut faire 12 trous en bas de l'oreille droite et 12 trous en bas de l'oreille gauche. Ce qui nous permettra de suspendre nos 24 petites pochettes. Maintenant, on passe à la couleur. Ah oui, alors avant, il faut gommer tous les traits de crayon de bois. C'est pour ça que c'est important de rester léger sur son crayon et de ne surtout pas trop appuyer. Si tu n'as pas de pastel sec chez toi, tu peux prendre de la peinture ou des crayons de couleur. Moi, personnellement, j'adore la pastel sec, je trouve que c'est très facile à travailler. J'ai frotté légèrement sur toute la surface de mon lapin avec ma pastel, mais vraiment très très léger, sans appuyer. Après, avec le plat de ma main, je frotte partout. Et ça étale comme par magie la couleur et ça fait un résultat tout doux. Éventuellement, on peut le fixer avec un peu de laque pour cheveux, mais bon, moi j'en avais pas mis beaucoup, donc c'était même pas la peine de fixer en fait. Prends ton tube de colle et mets une lignée de colle au-dessus des 2 yeux. Passe plusieurs fois pour être sûr d'en mettre assez. Saupoudre de tes paillettes. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos 24 brins de fil. La longueur, fait au hasard, il faut que ce soit suspendu aux oreilles. L'idée, c'est que de toute façon, chaque brin soit un peu différent pour que nos petites pochettes de chocolat soient suspendues pas toutes au même niveau. Donc, ne t'embête pas à mesurer précisément, tu fais à peu près. Il en faut 24 en tout. Tu as fini de couper tes 24 brins? Bravo! Maintenant, on va les nouer dans nos petits trous. Pour ça, il faut plier en 2 l'extrémité du brin et le passer dans le trou. Si tu as du mal, tu peux t'aider d'un objet un petit peu pointu pour faire passer le fil dans le trou. Ensuite, il faut faire un double nœud pour que ça tienne bien. Voilà. Il faut faire la même chose évidemment avec les 24 brins. Alors 24 double nœuds pour des petites mains, ça peut être un peu long. Si tu en as marre, eh bien demande à un adulte de t'aider à finir. On peut maintenant passer à nos petites pochettes. Si tu préfères, tu peux utiliser des pochettes déjà faites, hein, il en existe plein dans le commerce. Ou des petits pochons, des petites enveloppes, peu importe.
Alors, on va commencer par tracer un trait du haut en bas de notre rouleau. Ensuite, en bas, tu vas mesurer environ 7 cm et tracer un repère. Tu fais pareil en haut, de ton premier trait jusqu'à 7 cm. Tu traces un repère et puis tu vas pouvoir du coup tracer une grande ligne en reliant tes deux repères en haut et en bas. Et tu fais pareil sur plusieurs colonnes. Alors moi, sur mon rouleau, j'ai dû faire 6 colonnes en tout parce que je pouvais mettre 4 rectangles dans chaque colonne, donc 6 x 4, 24. Sur ta colonne, tu vas maintenant tracer les repères de l'autre sens. Donc moi, je les ai fait tous les 12 cm. Si ton rouleau est plus long que le mien, tu peux faire 13 cm. Voire même 14 cm si tu veux mettre des plus gros chocolats ou des petites surprises dans tes pochettes. Ça peut même aller jusqu'à 15-16 si tu as envie. Fais comme tu veux. Ensuite, sur la colonne la plus éloignée, tu fais pareil de l'autre côté. Tu traces tes petits repères à 12 cm ou plus. Et ensuite, comme ça, tu n'as plus qu'à relier tes deux petits repères, comme ceci. Voilà, ça te forme un quadrillage. Et maintenant, il suffit de tout découper. Ensuite, plie en deux tous tes petits rectangles. Marque bien le pli avec tes doigts. Avec ton tube de colle, tu vas pouvoir maintenant en coller les deux côtés de ton rectangle pour pouvoir le replier et qu'il se colle pour former des pochettes. Tu peux en profiter pour ajuster un petit peu en haut si tu n'as pas été droit comme moi. Si tu as un ruban, tu peux le plier en deux et puis le replier à nouveau. On va former un petit nœud papillon très simple. Hop, tu le bloques. Tu vas découper un petit morceau de ton fil doré de tout à l'heure. On le place sous notre ruban et on va nouer notre petit fil doré au milieu en serrant bien fort et en faisant un double nœud. Et puis on peut rouler le petit brin aussi plusieurs fois autour. C'est encore plus joli, ça donne de la matière. Voilà, une fois que ton nœud est fini, tu vas pouvoir mettre un petit point de colle derrière et le coller où tu veux. Tu peux tout à fait rajouter des petites décorations sur ton lapin, sur les oreilles ou où tu veux. On est là pour s'amuser quand même. Bon, et bien il nous reste à faire nos trous sur nos pochettes pour pouvoir les accrocher. Donc avec la perfo, on va faire un trou en haut de la pochette pour pouvoir le suspendre au bout de tous nos brins comme je te montre là. Donc c'est parti pour 24 petits trous en haut de nos 24 petites pochettes. Une fois les 24 petits trous faits, eh bien, il reste une étape, c'est d'écrire tous nos 24 numéros sur chaque pochette. Alors avec un feutre noir ou un marqueur, tu vas pouvoir écrire les numéros de 1 à 24 sur chaque pochette. Et voilà notre dernière pochette. Il faudra mettre un bon chocolat dans celle-là. C'est le 24, c'est la veille de Noël. Et comme c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent, j'ai rajouté une petite étoile. Maintenant, tu peux demander à un adulte, ton papa, ta maman, de remplir toutes tes petites pochettes avec soit des bonbons, soit des chocolats, soit des petits jouets. Et voilà le résultat une fois accroché au mur et rempli de chocolat. Qui est-ce qui va se régaler? Et maintenant, tu peux voir mes filles au travail. Donc ma fille de droite, elle a 7 ans, elle a fait le renard, elle s'est très bien débrouillée, je l'ai quand même aidée. Et ma fille de gauche, elle a 4 ans, elle avait donc choisi la licorne. Mais ça a été un petit peu une catastrophe, hein. J'ai fait beaucoup de choses avec elle et elle n'a pas tenu longtemps dans l'activité, on va dire.